Eh bien, il semble que je sois arrivé à destination. Vérifions les instructions de Circé sur ma tablette. Ma tablette de cire, aux andouilles. Alors. Dresse bien haut ta voile et dédie-la au divin Boré, dont le souffle nordique te conduira jusqu'au-delà de l'océan. Elle peut pas dire cap au sud comme tout le monde, non? Enfin, cap au sud c'est fait. Et jusqu'au-delà de l'océan, vu la tronche des derniers marins que j'ai croisés, je dois plus être en Méditerranée depuis quelques encablures. D'ailleurs, Yamamoto qui a dératé, ça fait pas très grec comme nom. Égyptien non plus, d'ailleurs. Alors, guidé par le vent froid, Boré le nordique, et vas-y que je te rajoute des qualificatifs et que j'en fais des tonnes. Ah, c'est étrange chez les sorcières ce besoin de faire des phrases. C'est pas Pénélope, pardon, qui ferait autant de poésie. Enfin, elle a d'autres manies, remarquez, hein. La tapisserie, c'est pas triste non plus. À un moment donné, on ne pouvait plus faire un pas dans le palais sans se prendre les pieds dans les fils. Enfin, tu arriveras en un bois sacré peuplé de saules stériles. Bon, les saules, ils sont là. Alors, je peux pas jurer qu'ils sont stériles, mais là, comme ça, à première vue, ils ont pas l'air vivaces. Déjà qu'un saule pleureur, comme son nom l'indique, c'est pas folichon, mais là, c'est sinistre cet endroit. Ça foutrait la pétoche à un cyclope. Et en cyclope, je le connais, hein, parce que figurez-vous que... Oui, non, mais c'est une autre histoire, laissez béton. Alors, il s'agit du bois sacré de Perséphone. Eh ben, la sorcière, elle aurait pu se payer un jardinier, hein, la déesse. Arrête ton frêle esquif. Ce culot qu'elle a, la Circé. Un frêle esquif, mon navire de guerre, la perle d'Ithaque, mon bateau. Armature en chêne, finition en olivier, pour faire plus que su. Le tout rehaussé de peinture et de dorure par les plus grands artistes de la Grèce. Même Onassis, le grand armateur d'Agamemnon, en fait pas d'aussi beau. Enfin, arrête ton frêle esquif, foutrais des frêles esquifs, au confluent des fleuves infernaux. Bon, les confluents des fleuves infernaux, ils sont là. C'est bien ici, il n'y a plus qu'à passer au sacrifice. Alors d'abord, un carré d'une coudée de largeur pour le sacrifice. Par ici mon agneau. Dis-toi que ça n'a rien de personnel, c'est juste rituel. Ô Hadès, et vous, ô dieu de la Grèce, qui présidez la destinée des mortels, entendez ma voix et permettez que je parle à Tirésias, l'oracle, afin de savoir ce que vous avez préparé pour la suite de mon odyssée. Ô Dieu, m'entendez-vous? Chef, c'est vous, chef? Mais quel est ce prodige? J'entends la voix d'Elpénor, mon fidèle compagnon disparu. C'est bien moi, chef. Mais enfin, Elpénor, mais que fais-tu ici? Je t'ai cherché partout avant de partir. Ah ça, c'est une histoire, mais c'est pas ma faute, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, vous vous rappelez la petite fête, la veille du départ, au palais de Circé, les copains? Je me rappelle, oui, mais quel rapport avec ta présence sur ces lieux? J'y viens. Vous voyez la terrasse vue sur la mer au niveau du toit? Oui, je vois, oui. Voilà, il se trouve que cette terrasse, elle est légèrement en pente. Effectivement. Alors ils ont bien mis une sorte de parapet là, mais bon, vous savez ce que c'est, hein, on fait un peu la fête, les réflexes ne sont plus... Bon, abrège, qu'est-ce qu'il s'est passé? J'ai glissé, chef. Ça, c'est con. Un peu, oui, d'autant que la terrasse, elle est quand même en altitude, hein, puis les rochers en dessous, ben voilà. Oh, quelle histoire. Oh. Mais ça va, chef, vous êtes tout pâle. Oh, ben, mets-toi un peu à ma place. Apprendre que tu es mort, toi, un ami de 20 ans, et par ta bouche. Ça fout un coup tout de même. Mais enfin, mais comment se fait-il que personne ne m'ait prévenu? Vous savez, à cette heure-là, les copains ils étaient tous ronds comme des enfants, hein, donc c'est assez passé inaperçu. Et moi qui pensais que tu étais planqué dans un coin pour cuver ton nain. Oh, vraiment, je suis sincèrement désolé. Faut pas, chef, faut pas être désolé comme ça, vous êtes pour rien. Mais enfin, Certes, enfin, si vous voulez faire quelque chose pour moi... Et comment? En repassant par chez Circé, vous pourriez peut-être m'organiser des petites funérailles, hein, des funérailles? hein. Mais enfin... C'est que mon statut ici il est assez irrégulier, vous voyez, ceux qui n'ont pas le bol pour payer le passeur, on est parqué dans des camps, on appelle ça les limbes, et ça peut durer longtemps. Ne t'inquiète pas, Elpénor, je te promets de faire tout ce que je peux dès que je rentre chez Circé, mais en attendant, peut-être peux-tu me rendre un service. Ah
Oui. Mais figure-toi que si je suis venu ici, c'est afin de voir l'oracle Tirésias, pour savoir un petit peu ce qui m'attend à Ithaque et comment je peux repartir. Et surtout, est-ce que ça en vaut la peine? Titi, de vin? Oui. Ah oui, je connais bien, il passe souvent par ici. Pourrais-tu l'appeler pour moi? Il n'y a pas de problème, mais je dois vous prévenir que Tirésias, il est un peu spécial. Hein. Comment cela? Oh, vous allez voir par vous-même. Eh bien, attendons. Chef, Oui? on a un problème, chef. Lequel? Tirésias, il serait grippé. Grippé, mais enfin, il est mort! Même dans la mort. Mais comment fais-je? Il a laissé un petit quelque chose pour vous, ça tombe Ah. bien. Alors, de son Odyssée, vous prévenez là son style. Hein. Donc, de son Odyssée, donc, le roi d'Ithaque ne voit pas encore la fin. Eh ben, ça commence bien. La prochaine étape sera l'île que le divin Hélios baigne de ses rayons. En ses prés sacrés pèsent les majestueux animaux qui ont le divin secret de transformer l'herbe en ce liquide nourricier maternel. Vous avez dit, hein, le style si précieux aux enfants. Ah voilà, là ça devient intéressant. Si ces créatures intactes sont trouvées, l'équipage au complet, son odyssée pourra achever. Si en revanche un seul animal rend l'âme par la main d'un humain, lui seul survivra au revers qui l'attendent. Voilà, t'as l'info. L'info. Je sais pas comment te dire ça, Elpénor. Bon, je sais que j'ai la réputation d'être ingénieux. Rapport au cheval de Troie, aux sirènes, aux cyclopes, tout ça. Mais tout bien considéré, c'est jamais que du bricolage. Enfin bref, si tu pouvais être plus clair, ça m'arrangerait. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça simplement. Eh ben vas-y. Toi, il y en a rentré à Ithaque. Oui. Toi, en rentrant à Ithaque, il y en a passé par Hélios. Oui, c'est sur le chemin, oui. À Hélios, il y en a voir des vaches. Je sais ce que c'est qu'une vache. Ah. Si toi et tes copains y en a mangé la vache, tes copains y en a tous mourir, tu vas comprendre. Je t'ai pas non plus demandé de me parler comme un débile. C'est vrai. Enfin, j'ai compris. Mais ça me dit pas ce qui m'attend à Ithaque. T'a pas laissé un mot à ce sujet? Ithaque. Non, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais je connais quelqu'un. Anticléa. Quoi? Anticléa. Quoi, Anticléa? C'est pas la peine de crier, ça me fait la tête comme une citrouille. Oh, mon fils! Mais, mère, vous ici, mais alors vous êtes morte! Ça t'étonne, fils indigne? Mais enfin, vous si forte, si digne, comment êtes-vous morte? De chagrin que je suis morte, de chagrin, des années à t'attendre, à pleurer toutes les larmes de mon vieux corps. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là, monsieur Ulysse? Il s'amusait, monsieur Ulysse. Fils indigne, t'aimes pas ta mère, c'est Mais ça? enfin, mais comment pouvez-vous m'accuser? Moi qui suis le jouet des dieux depuis des années! Oh, tu me réponds pas devant le monde, hein. Tu fais pas croire que je t'ai mal éduqué en plus. Bon, c'est pas tout ça, moi, mais les retrouvailles, ça me donne des... Qu'est-ce qu'il y a? Ça te gêne que je parle à mon fils, toi? Ah non, pas du tout. C'est juste que, vous voyez, même dans la mort, le travail n'attend pas, n'est-ce pas? Ah tiens, un mouton sacrificiel, ça fait des ordres, je vais vous en débarrasser. C'est ça, oui. Tiens, rends-toi utile. Allez, Ulysse, c'est quand tu veux, hein. Mère, je vous en prie, ne me tensez pas tant, je suis déjà si affligé de vous savoir morte. Et la faute à qui, dit, hein? Monsieur part faire les 400 coups avec ses copains. Il va écouter chanter les sirènes. Il va prendre du bon temps avec les sorcières. Et pendant ce temps-là, pas un mot, pas une pensée pour sa pauvre vieille mère. Moi qui ai toujours tout fait pour toi. Je t'ai porté pendant 9 mois. Je t'ai enfanté dans la douleur qu'on m'entendait crier jusqu'en Macédoine, entre parenthèses. D'ailleurs, déjà là, j'aurais dû me méfier. Tu m'as toujours fait souffrir, toujours. Oh, je vous en prie, cessez de me tourmenter. Je sais tout ce que je vous dois, je vous aime tant. C'est bien vrai, dis ce mensonge? Comment pouvez-vous en douter? Allez, c'est bon, va. Viens me passer ta main, viens. Dis donc, t'as pris du poids, toi, hein? Va falloir lui dire de faire un peu attention à ta ligne, ta Circé, là. Oh, ne me parlez plus de Circé, ce ne sont que les circonstances qui m'ont poussé dans sa couche. Les circonstances, elles ont beau dos, tiens, les circonstances. C'est bien le fils de son père, celui-là, beau parleur et tout, il m'a toujours eu, hein. Mais parlons beaucoup plus sérieusement. Il est temps que tu rentres à Ithaque où ta femme t'attend. Pénope attend? Oui, il se passe des choses graves. Des étrangers envahissent le pays. Non. Et puis en plus, ils prétendent épouser Pénélope parce qu'ils sont sûrs que t'es mort. Alors Pénélope, elle a trouvé le moyen de faire traîner un peu les choses. Elle a promis que quand elle aurait fini sa nouvelle tapisserie, et tu la connais avec sa tapisserie, elle, si tu n'étais pas rentré, elle choisirait quelqu'un. Alors, toute la journée, elle travaille. Et toute la nuit, elle défait ce qu'elle a fait le jour. La pauvre. Elle dort plus. Elle mange à peine. Elle devient maigre. Ça fait peur à voir. Rassurez-vous, mère, son tourment va bientôt cesser.
Je file chez Circé rechercher mon équipage et nous mettons le cap droit vers Ithaque. Bravo mon fils, ça c'est parler comme un homme, un vrai. Et tu traites plus en cours de route, hein. Parce qu'on a beau savoir qu'elle est perfectionniste, ta Pénélope. Au bout de quelques années, on va finir par avoir des doutes quand même, tu sais. N'ayez crainte, je pars de ce pas, mais prenez soin de vous. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Je vais pas mourir une deuxième fois, hein. Allez, va, file. Ah, les enfants, c'est quelque chose, je vous jure, hein. Toute la vie, on s'inquiète pour eux quand on se fait des cheveux blancs. Et quand on est mort et qu'on croit qu'on va enfin pouvoir se reposer, il faut encore s'occuper d'eux. Et vous, les enfants, j'espère que vous écoutez bien vos mères, hein. Parce qu'on vous aime. Même si vous nous empoisonnez l'existence. Allez, filez, ça vaut mieux. Allez.